Ensuite, je crois que nous passons au soutien à tous les acteurs économiques. Je repasse la parole à Christophe. On a changé? Très bien. Donc oui, le point que je vais aborder maintenant, c'est celui qui est en bas à droite sur le transparent, donc création d'un salon de l'innovation. Donc effectivement, nous voulons organiser une ou plusieurs manifestations commerciales, un salon d'innovation pour les commerces, les artisans locaux, mais aussi nous associer aux initiatives de la communauté de communes autour de rénovation énergétique, par exemple, ou de l'économie sociale et solidaire, avec l'opération J'ai pas un radis, par exemple. C'est une vraie opération. Pour son rayonnement, nous souhaitons que l'Obmaria soit aussi partenaire d'une fête agricole locale et valorise l'initiative locale agricole. Plus généralement, nous voulons valoriser l'activité économique par une meilleure visibilité, une meilleure communication et des actions concrètes. Au quotidien, nous voulons être là, présents et réactifs avec les entrepreneurs, avec les commerçants qui nous solliciteront, sans s'abriter derrière le classique, c'est pas une compétence communale, c'est la CCPI, c'est le département, c'est la région, c'est qui. Dernier échange avec Loïc. Je vais parler maintenant de soutenir les agriculteurs locaux et mieux faire connaître leur production. Au-delà des questions d'actualité, éventuelles polémiques, les agriculteurs locaux doivent être épaulés pour répondre aux attentes sociétales qui émergent. Les élus doivent être au cœur du débat. Ce mouvement, nous voulons l'accompagner. Il peut être une chance à l'échelon local pour mieux faire comprendre les attentes des uns et les contraintes des autres. Visite d'exploitation quand cela est possible, rencontres, débats, faites autour de l'agriculture et des agriculteurs ou autres sont les initiatives à mettre en place avec eux, pourquoi pas. Accompagner les évolutions des pratiques agricoles en définissant avec eux des espaces de conversion, de transition, y compris par des mesures d'accompagnement. Ainsi, nous voterons une mesure fiscale d'exonération de taxes foncières non bâties sur le non bâti pour accompagner les conversions. 5 ans en cas de conversion au bio. Il nous reste le dernier point. Donc le dernier point, c'est la question de l'économie sociale et solidaire. Nous voulons soutenir les initiatives en économie sociale et solidaire et notamment promouvoir le droit à l'emploi, en particulier pour les chômeurs de longue durée. Il y a déjà près de 130 collectivités françaises qui sont engagées dans une démarche de soutien à l'économie sociale et solidaire, tout autour d'une conviction commune qui est que l'économie sociale et solidaire est une économie qui est en capacité d'apporter des réponses aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des territoires. Sur la commune à l'Obmaria, nous avons environ 7% de chômeurs. Et c'est un halo de chômage et de précarité qui ne cesse de s'étendre, malheureusement. Donc c'est pour ça que nous voulons nous inscrire dans un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée, si possible en lien avec d'autres communes. Nous avons déjà pris des contacts afin d'être prêts à répondre à l'appel à projet de l'État pour la deuxième vague d'expérimentation de Territoire zéro chômeur longue durée. Alors, il y a déjà une première vague, mais donc il y aura un appel à projet pour cette deuxième vague, nous voulons y répondre. De façon très générale, on insiste un peu là-dessus dans le programme, nous voulons laisser personne de côté. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé, nous avons pris beaucoup de contacts avec les acteurs économiques. C'est ce que nous voulons continuer à faire la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, pendant tout le mandat. L'emploi, l'économie, le commerce, l'artisanat, on pourrait nous dire tout ça, c'est pas des compétences communales, donc pourquoi vous occupez de ça? Nous, notre sentiment, c'est que une partie de la solution, elle est d'abord à l'échelon local.